Bonjour, nous sommes dimanche, donc j'espère que vous avez voté. Moi je suis rentrée des votes, sous la pluie évidemment, ça change pas beaucoup. Et là je vais vous faire un tirage avec un jeu qui s'appelle les liens d'âme. Et c'est, je vais essayer de vous le montrer. Laura, attendez, ouh là là, voilà, comme ça, attendez. L'oracle des liens d'âme de l'oracle. C'est quelqu'un qui fait de très beaux jeux et qui tire très bien les cartes, qui s'occupe des liens d'âme aussi et qui m'a aidé, qui m'a initié, j'ai appris plein de choses avec elle. Notamment que moi, c'est un lien d'âme, mais c'est un faux jumeau. Comme ça, on est vite parti. Donc, je vais vous tirer les cartes. Et si vous le voulez, je vous mettrai la référence sous la vidéo. Hein? Comme ça, vous pourrez aller voir. Vie commune. Déménagement. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Vous êtes en vie commune avec quelqu'un, vous pensez déménager. Mais il y a des conflits. Eh ben oui, ça c'est jamais bien. Bien rose, hein? Voilà. Là, vous les voyez. Vie commune, déménagement, conflit. On va recouvrir. Et pourtant, vous êtes un couple officiel. Vous avez officialisé le couple. Donc, il y a de l'amour, puisque vous êtes allé jusque-là. Hein? Ensuite, vous êtes âme jumelle. Âme jumelle. Alors, âme jumelle, c'est sûr que c'est... Comment vous dire? Âme jumelle, c'est... Vous avez les mêmes points de... C'est des entités, oui. Alors, je pense que vous essayez de lui expliquer que vous êtes âme jumelle et que c'est pas certain qu'il comprenne et que ça entraîne des conflits. C'est bien possible. D'accord, mais dans ce couple, il y a des tierces. Alors, les tierces, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une personne, ça peut être les parents, ça peut être les addictions, ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un qui a des addictions. Un de vous deux qui a des addictions et ça dérange l'autre. Il se pose des questions. Transgénérationnel. Il y a des problèmes quand même. Hein. Et puis vous rêvez beaucoup. Alors, transgérine. Vous avez, oui, voilà, c'est que par le passé, depuis toujours, vous avez des conflits, des schémas familiaux compliqués. Donc, vous reproduisez chaque fois ce que vous avez vécu dans d'autres vies.
avec cette personne. Parce que vous êtes quand même âme jumelle. Il y a les âmes sœurs. Et quand on devient âme jumelle, c'est un niveau au-dessus. Âme jumelle, je vais vous dire où elle est. Âme jumelle, je ne l'ai pas. Âme jumelle, oui, c'est juste avant la flamme jumelle. C'est des passions spirituelles. C'est quand même... C'est spirituel. Donc vous avez du mal. Vous avez beaucoup de mal à lui expliquer cela. Parce que c'est souvent comme ça. Il y a le chaser, le chasseur, et puis le runner, le fuyant. Et le fuyant, il ne comprend pas ce que vous voulez lui dire. Vous étiez dans un couple où ça allait, et puis vous avez appris, vous vous êtes élevé, vous avez compris que vous étiez dans un couple spirituel. Mais lui, non, il n'a pas compris. Et puis, ça ne l'intéresse pas, c'est un homme. L'homme, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Donc, les tiers, c'est ses amis. Voilà, ce sont ses amis. Ah, puis vous seriez des faux jumeaux, oui, parce que vous êtes âme jumelle, mais vous n'êtes pas encore flamme jumelle. Donc lui, il se comporte en faux jumeau avec vous, puisque vous essayez désespérément de lui faire comprendre ce que vous êtes, et que ça ne marche pas. Il ne veut pas savoir. Donc vous faites une rencontre, vous. Une rencontre qui sera peut-être bénéfique pour vous, on va voir ça, parce que pour l'instant, il n'est pas prêt. C'est flagrant, il n'est pas prêt. Donc déménager, habiter ensemble, moi je serais vous, j'hésiterais, parce que ça, comment vous dire, ça ne va pas aboutir dans le sens où il n'est pas prêt. Il faut lui laisser le temps de arrogance spirituelle. Il faudrait soigner votre arrogance. Parce que, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va peut-être bien vous... par son arrogance spirituelle, justement. Parce qu'il va vous dire... quelqu'un, ça peut être une femme ou un homme, mais quelqu'un qui va essayer de vous expliquer tout ce que je vous explique là, mais avec une arrogance, ça ne va pas vous plaire, ça va vous déplaire, ça va faire mal à votre ego cartésien. Bon, eh bien écoutez, dans ce cas-là, il vaut mieux, il y a des secrets entre vous. Oh, vous allez vous réconcilier parce que vous êtes âme jumelle, vous allez vous réconcilier. Mais pas tout de suite, moi je dirais. Enfin, je n'ai pas la carte du retard, mais je sens qu'il y a un besoin d'abord de souffler, pas forcément de rencontrer un homme, non, d'essayer d'intégrer des milieux où vous pourrez vous comprendre ce qu'est l'âme jumelle, la flamme jumelle, enfin tout ça, où vous pourrez évoluer à votre allure, loin de lui, mais à votre allure, pour bien comprendre ce que c'est, parce que quand on veut tous l'être, mais vous savez, moi je l'ai connu, je ne vous le souhaite pas, c'est pas drôle. Ce n'est pas drôle quand il faut faire comprendre à quelqu'un ce que vous êtes et que la personne vous prend pour une folle parce que de l'autre côté, ses amis, tous ses amis toxiques lui disent « mais elle est folle, elle n'est pas pour toi, elle te raconte des bêtises et raconte le contraire » et que lui il revient en vous disant « c'est des conneries, tout ce que, excusez-moi du terme, mais tout ce que tu me dis, ça fait très mal. » Parce que si vous vous obstinez à rester ensemble là, oui, vous allez vous réconcilier, mais ça va arriver à un point où il va devenir méchant avec vous et vous méchante avec lui. C'est pas le but, ce n'est pas le but. Il faut vous éloigner. Il faut vous éloigner, demander à vos... Alors, ce qu'on appelle les guides, moi je les appelle mes défunts. Les défunts, c'est les gens de notre famille qui sont décédés. Alors, il y a ceux qu'on a connus, nos grands-parents, voilà. Et puis, il y a ceux que nous n'avons pas connus, mais qui font partie de notre famille. Et ceux-là sont très puissants pour vous aider. Vous allez avoir des rêves où ils vont vous parler.
Et vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette arrogance spirituelle va vous déplaire. Enfin, c'est pas de l'arrogance, mais disons que c'est... on dit les guides, on dit pas les défunts, on dit la source, on dit pas Dieu. C'est gavant. Hein? Voilà. Vous trouverez les mots qui vont aller avec votre spiritualité. L'important, c'est d'évoluer, de comprendre ce qui vous arrive, de comprendre ce que vous avez à comprendre, ce que là-haut ils veulent que vous compreniez. C'est pas d'apprendre les mots techniques. C'est surtout pas technique, ça. C'est spirituel. Donc, là, il y a un ego cartésien. Je sais pas, c'est probablement la personne qui vous prendra en charge. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tierce travail. Ah, ça serait une tierce au travail. Ça serait au travail. Mais ça devient une tierce parce parce que la personne devient omniprésente dans votre vie. Et ça va pas lui plaire à lui. Hein. Donc vous serez obligé vous pouvez pas emménager ensemble. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors lui, les secrets, et puis tierce argent. Ah oui, ah bah voilà, on y arrive. Tierce argent, voilà. Alors tierce ami, tierce secret, tierce argent, tierce addiction. Il a beaucoup de travail, le monsieur. Beaucoup de travail. Je sais même pas, est-ce qu'il va y arriver dans une... J'espère que vous êtes jeune, parce que s'il est jeune, il a toute la vie pour apprendre. Mais s'il a 60 ans, ça raccourcit, hein, beaucoup. Réconciliation parce que vous êtes dans une famille d'âmes. Il vous faut trouver une famille d'âmes. C'est ça la solution. Il vous faut trouver une famille d'âmes. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé, plu. Si cela vous plaît, mettez un petit pouce en l'air. Ça serait gentil pour ma chaîne. Et puis surtout, mettez-moi un petit commentaire pour me dire... Eh ben, je me suis retrouvée, je ne me suis pas retrouvée, ou merci de ce tirage. Ça peut être agréable, vous comprenez, moi ça m'encourage. Parce que si vous regardez mes vidéos, que vous ne vous abonnez pas et puis que vous ne me mettez rien, c'est tristounet pour moi, hein, vous savez. C'est vraiment tristounet, je vous assure. Alors merci de mettre un petit pouce et puis de dire... Ben voilà, j'ai ressenti ça ou ça ou ça. Ça me ferait énormément plaisir. Je ne sais pas s'il me reste un peu de temps. Il me reste un peu de temps, je vais vous expliquer. Alors, vous avez d'un côté... Alors, le plus souvent, on tombe sur des âmes sœurs. Quand on se réincarne souvent dans le même coin, dans le même pays. Et puis, j'ai remarqué aussi qu'on fait souvent le même travail. Ou à peu près, parce que le travail évolue au fur et à mesure des années, des siècles. Mais souvent, c'est que des gens, on sent qu'il y a quelque chose, on sent. Et comme c'est karmique, c'est... En fait, vous vous en apercevez parce que vous pensez toujours à cette personne, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et la personne pense toujours à vous. Et vous avez envie l'un de l'autre. Et vous pouvez faire des projets de couple parce que vous vous entendez bien. Vous vous entendez bien. Physiquement, mentalement, tout va bien. Et puis après, de dame karmique, vous passez à âme sœur, ou alors vous êtes âme sœur. Les âmes sœurs, c'est des gens avec qui vous vivez, avec qui vous vous entendez bien, et dans une prochaine vie, vous serez sûrement âme sœur karmique. Voilà. Ensuite, on a les relations karmiques, vraiment. C'est une relation où il ne se passe rien. Il y a comme une répulsion physique, et banal, c'est banal, mais on sait, on sent qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose avec ce quelqu'un.
et c'est souvent un désaccord total. Pourtant, c'est souvent des gens, quand ils parlent au début, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes choses. Moi, je suis passée par là, par une relation karmique. Et pour moi, elle est gérée, ça y est, elle est gérée, je l'ai gérée. Lui, non, il ne l'a pas encore gérée. À moins qu'il ait travaillé sur lui, je ne sais pas. Mais s'il n'a pas travaillé sur lui, il ne l'a pas gérée. Il la traînera tout le temps, cette relation karmique. Moi, non, je peux passer à autre chose maintenant. Il vaut mieux d'ailleurs pour moi. Après, vous savez, dans la relation karmique, ça devient vite comme un faux jumeau. C'est-à-dire, vous avez l'impression que c'est votre flamme jumelle ou âme jumelle par moment, et d'autres moments, il est odieux. Il devient odieux parce qu'il ne veut pas. Et vous pouvez aussi devenir odieuse parce qu'il est odieux. Mais vous êtes toujours dans l'amour, parce que nous, les femmes, on est dans l'amour. Les polarités féminines, on va dire. Nous sommes dans l'amour. Et en face, c'est une personne de polarité masculine, l'argent, les amis, la famille. Et il n'y a pas de place pour l'amour. Donc, on appelle ça des faux jumeaux. Et puis, il y a aussi les âmes jumelles. Alors là, déjà, c'est déjà mieux. Ce sont des âmes qui ont été âmes sœurs karmiques, et puis qui passent âmes jumelles dans une autre vie. Et là, ça va déjà mieux. C'est une passion. C'est une passion spirituelle. Et la passion physique est là aussi, mais elle se déroule certainement, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus merveilleux, parce que c'est dans le spirituel. Puis à la flamme jumelle, alors là, c'est le bouquet quand on y arrive. Vous avez aussi les flammes sœurs. C'est un intermédiaire. Vous pouvez passer de âme jumelle à flamme sœur. Et puis de flamme sœur à flamme jumelle. C'est très, comment dire, vous savez, là-haut, c'est aussi très structuré. C'est pas le bazar, hein. C'est pas l'anarchie, non, pas du tout, bien au contraire. Et c'est très suivant. Quand vous vous réincarnez, vous venez vivre quelque chose de nouveau et vous allez rencontrer des gens que vous avez déjà rencontrés avant et qui seront vos... voilà. Voilà. J'espère que je vous ai intéressé. Je vous redemande de bien vouloir vous abonner et de me mettre un petit commentaire. Parce que là, j'ai que les commentaires des garçons, bizarrement. Et j'aimerais bien avoir des commentaires de filles, s'il vous plaît, pour savoir ce qu'elles ont compris, si elles ont des questions. Parce que vous pouvez me poser des questions. Et de temps en temps, je ferai une vidéo où je répondrai à vos questions. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et allez voter.